Bon, je sais même pas si on voit quelque chose. Je pense qu'on voit que dalle. Mais là, attends, j'ai même oublié d'enlever mon masque. Je viens de sortir du bus et ma moto, genre là, elle est chez moi. Et ouais, c'est la première fois que je vais la voir. Et là, déjà, ce midi, je suis rentré chez moi. Il y a le livreur qui appelle, il fait ouais, vous êtes bien chez vous? Et j'ai fait ah oui, je suis bien chez moi, oui. Et là, je suis en mode, oui, il va livrer. Parce que vraiment, il y a eu c'était, à chaque fois, c'était repoussé. Genre, putain, je suis sûr que ça va pas être livré aujourd'hui. Et à chaque fois, c'était repoussé. Et là, ça y est, le moment est là. Le moment fatidique. Oh shit, putain, première fois que je la vois, je l'avais juste vue une fois dans un magasin pour voir la taille. J'avais vu, elle était big. Je vais mettre le flash du motel. Oh, elle est là. Oh, elle est là. Oh, c'est incroyable. Attends, je vais éviter de filmer la plaque. Ah bah, il y a la lumière qui est arrivée. Bon, de toute façon, je vais flouter. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Oh, comment je suis content. Ouah, mais dans la vidéo, elle est tellement plus petite, mais elle est incroyable, mais... Oh là 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 là, c'est... Par contre, elle est pas éteinte, donc ce qui est... Oh, oh là là, c'est incroyable. Oh. Bon, là, on se retrouve demain. Là, je vais l'essayer, je dirai direct mes ressentis demain. Et là, je vais essayer direct. Bon, en fait, on se retrouve pas du tout le lendemain. Il s'est passé 3 semaines là. Merde, j'ai oublié les clés. C'est vrai que ça marche moins bien. Oh, allez. Ouais, les cannes. Attention. Oh, oh c'est impossible de lever. Oh, merde. Hop, hop. On peut admirer la beauté sublime, la beauté du sud. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Comment je fais pour faire tenir ça sur la plaque? On n'est pas youtubeur professionnel, nous. Pardon. La batterie qui ne dure absolument pas très longtemps, parce qu'elle a une autonomie de à peu près 60 km quand on est gentil. En gros, elle a genre 40 km d'autonomie en mode sport. Et je suis tout le temps en mode sport, du coup c'est genre 40 km d'autonomie. Et quand il fait froid, elle a un peu moins. Donc je pense qu'elle est à peu près à 30. Donc en vrai 30 km, moi ça me suffit. Mais genre c'est plus une moto de ville parce que l'autonomie elle est pas folle. Et c'est genre le plus gros inconvénient de cette moto. On peut voir que j'ai fait des kilomètres depuis que j'avais dit on se retrouve le lendemain. L'heure qui n'est pas la vraie heure. À chaque fois, il faut que je rajoute. Je sais pas comment modifier l'heure, mais j'ai pas vraiment cherché. Genre, tu rajoutes 4h30, on s'en fout un peu. Ça, c'est la température de dehors. Et je peux modifier. Je peux mettre la température moteur, la température de la batterie et la température du variateur, mais je sais même pas ce que c'est. Donc, ça, c'est quand tu passes de mode sport à éco. Là, je suis en mode éco. Éco, normal, sport. Voilà, tu modifies ici et en vrai c'est simple, mais je suis tout le temps là presque. Juste quand je suis en ville, je me mets là parce que ma déco c'est max 30 km/h. Donc je me mets tout le temps là. Ici, c'est quand j'essaie de faire un long voyage et que je dois quand même économiser de la batterie. Donc là, à mon avis, je pense, je vais à peu près à 42 km/h. Là, je vais à 50. Et en mode sport, bah, je parlerai du débridage après, mais on peut débrider cette moto. Et ça, c'est muy caliente. Mais du coup, l'autonomie, j'ai pas encore essayé de la débrider, mais l'autonomie, à mon avis, elle va être niquée. Donc là, pareil, on voit quand je suis en mode, quand je change, les kilomètres heure normal. La clé, bon ça, il n'y a pas grand chose à montrer. Les feux de, genre quand je mets la béquille, le feu il devient moins puissant. Il y a tout le temps des feux de croisement allumés. Attends, je vais vous montrer. Hop, là déjà, quand je suis dessus et que j'ai la béquille, je peux pas accélérer. Et c'est comme quand je freine, genre là je peux pas accélérer parce que j'ai la béquille. J'enlève la béquille, le feu, il devient un peu plus puissant. Après, normal, j'ai le phare, enfin le phare et plein phare. Mais il y a tout le temps une lumière qui reste allumée. On peut pas modifier ça. Quand je freine aussi, je peux pas accélérer. Genre il y a des petits capteurs qui font que je peux pas accélérer. Donc en gros, c'est une moto, tu peux pas faire de wheeling avec, ça c'est sûr. Bah les clignotants normaux, hein. Ils sont assez stylés. Et genre c'est une moto qui est impossible à lever. Genre même si tu sais lever, hein, c'est pas possible parce que genre l'accélération, comme c'est électrique, là je vais jusqu'à au maximum. Mais comme c'est une accélération progressive, mais ça marche bien quand même. C'est fait exprès pour pas lever. Genre le maximum que je peux faire, quand je mets toute ma force et tout,
Oh, alors que je sais lever avec ma dirt. Enfin, je sais lever. Oui, je sais juste lever. Après, je sais pas garder l'équilibre. Mais comme il n'y a pas d'embrayage et tout, l'accélération est beaucoup moins puissante. Enfin, beaucoup moins. Là, j'ai ma béquille et là, ça accélère pas alors que c'est allumé. Et dès que j'enlève ma béquille, hop, là, ça accélère. Mais et c'est progressif. Regarde, là, je peux aller jusqu'au bout. Genre, attends, si je vais jusqu'au bout, parce que là, je freine, ça marche pas du coup. C'est jusque là. Regarde. Je suis à fond et quand je vais vite, ça fait rien. Donc là, le bouton des warnings. Et ici, les clignotants. Bon, ça, c'est normal en vrai. Plein phare normaux. Le klaxon, il a jamais marché. Donc ça, je les ai appelés et ils vont venir régler. Le bouton start and stop, en gros, c'est quand tu as le bip. Donc voilà à quoi ressemble le fameux bip. Donc pour ouvrir, pour fermer, ça c'est quand tu appuies 2 fois, tu peux la démarrer à distance. Et ça, c'est pour la faire klaxonner, pour si tu sais plus vraiment aller dans le parking, tu appuies là-dessus, elle sonne. Attention. Ah oui, mais j'ai enlevé les piles parce qu'en gros, le bip m'avait fait bugger. Donc quand tu es à distance et que tu n'as pas tes clés, mais je conseille d'utiliser les clés parce que souvent le bip m'a déjà posé des problèmes. C'est pour ça que j'avais enlevé la batterie et que j'ai dû le démonter, j'ai un peu mal remonté, donc il n'y a pas tous les boutons qui marchent. Mais ça, normalement, ça fait sonner. Et ça sonne quoi, c'est pas très fort, mais ça va. Donc là, tu appuies sur allumer, j'ai déjà fait. Quand tu appuies là-dessus, quand tu appuies, parce que j'avais mal appuyé, ça fait une petite musique et ça te la lance. Mais moi, je déconseille vraiment d'utiliser le bip. Et j'utilise tout le temps la clé parce que c'est ce qui marche le mieux. Après, en dessous, ici, quand tu appuies, tu as un espèce de disjoncteur en gros. Ça, c'est quand tu t'en sers pas pendant très longtemps et que tu veux éteindre ta moto. Genre, si tu t'en sers pas pendant 2 mois, pour pas user la batterie et tout ça, tu l'enlèves, tu le fermes. Mais de toute façon, moi, je retire tout le temps la batterie pour la recharger. Ici, tu as 2 ports USB pour recharger ton téléphone ou je sais pas, ce que tu veux. Là, tu peux mettre le chargeur pour charger la batterie quand tu l'enlèves pas. Genre tu mets direct et ça charge. Voilà. C'est pas compliqué. Après, du coup, pour retirer la batterie, vu que je parlais de retirer la batterie pour la recharger, il y a ici un espèce de porte-casque. Donc quand tu tournes dans le sens inverse des aiguilles. Voilà, ça sonne comme ça. Et voilà, le bip il m'a posé des problèmes, genre il s'active tout seul. Je sais pas ce qui se passe. Mais donc je vais ranger parce que ça fait tout le temps bugger. Donc vraiment, utiliser que la clé. Mais je sais pas pourquoi elle sonne là, arrête de sonner. Tu vas te calmer. Voilà, c'est bon. Putain, enfin. Ici, dans le porte-casque, tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre, ça ouvre le porte-casque, tu mets ton casque ici. Tu le pousses là, c'est la position initiale. Tu le tournes un peu dans l'autre sens, tu soulèves le siège, et là, magie, t'as plein de place. Magie, c'est incroyable. Limite, c'est autant qu'un scooter. Faut pas exagérer, tu peux pas mettre ton casque, mais il y a genre vraiment de place, beaucoup de place. Tu mets tes outils, le bloc disque, et là, c'est la batterie que j'ai déjà un peu abîmée. Donc ici, t'as le câble qui est relié à... après ça c'est qu'une déduction parce que en gros ça c'est le câble pour recharger, ça c'est le câble pour alimenter la moto. Donc ici c'est relié à là, quand tu veux brancher directement par ici. Ça en gros tu as une petite sécurité, tu tournes, ça tourne un peu, tu tournes là et tu tires. Pas toujours facile. Voilà, là tu enlèves celui-là, celui qui alimente la moto. Hop. Ça, tu sors les câbles comme ça. T'enlèves le scratch. Et là, t'as une petite poignée qui peut se relever, comme ça. Hop. Tu la tires vers toi. Et après vers le haut. Oh. Et voilà. Elle est un peu lourde, je dirais qu'elle fait genre 10-15 kilos. Elle est assez grande. Hein. Donc pour la remettre, c'est pareil. Hop, dans le bon sens, c'est mieux. Dans le même sens que quand je l'avais sorti. C'est un peu chiant en vrai quand il fait nuit et que genre t'as le casque et tout dans les mains.
c'est parfois un peu chiant. Je fais une vidéo YouTube là. Ouais. Ouais. Non, mais t'inquiète. Et il y a aussi des petits capuchons, genre quand tu dois retirer ta batterie et qu'il pleut. Tu mets les petits capuchons. Bon voilà, c'est des capuchons, je vais pas non plus m'étendre sur le sujet. Pour remettre la selle, faut juste faire ça. Hop, voilà. Bah. Mais non, mais, connard. Je voulais faire un plan stylé, moi, de base. Voilà. Et donc ici, normal, les cale-pieds arrière. Hop, la selle, elle est bien assez grande. Là, tu as l'huile moteur, mais dans le manuel, ils mettent la référence de l'écrou en dessous pour faire la vidange, mais ils mettent pas la référence de l'huile qu'il faut mettre. Du coup, je sais pas ce qu'il faut mettre moi comme huile. Et ici, j'ai oublié de dire, tu peux régler les suspensions. J'ai mis full souple parce que genre vraiment, quand tu la reçois neuve, le truc, c'est les suspensions, c'est des bâtons. Les trucs, t'arrives, tu fais et ça bouge pas. Du coup là j'ai mis tout au minimum, enfin au plus souple. Et en vrai vous verrez plus l'accélération dans mon prochain vlog, genre ça arrivera bientôt parce que je reçois bientôt ma GoPro. Là pour l'instant les vidéos TikTok c'est juste parce que ma caméra elle peut faire que en paysage. Sinon oh, ça m'a fait trop peur. J'ai tenté une accélération en mode éco à fond. Mode éco c'est vraiment éclaté. Hein. J'ai tout le temps être à fond. c'est nul à chier en mode éco. Et genre tu dépasses pas les 30 km/h. Après en mode normal c'est un peu mieux. Là la différence elle est... Mais genre en gros sur les 5 premiers mètres, elle n'a pas une accélération de ouf, c'est un peu nul. Mais c'est plus genre quand t'es à 10 km/h que des 10 aux 30 km/h, l'accélération elle va être mieux. C'est vraiment une fois que tu as un peu de vitesse au démarrage, c'est vraiment pourri. Vu que justement il y a l'accélération pour empêcher les wheelings qui est lente. Là en mode sport, là on sent que ça tire un peu plus. Moi, j'ai fait des burns même. Ouais, c'était tout petit mais... Ouais mais du coup là sur cette courte distance, on voit pas bien la vitesse. Parce que, et on verra mieux dans la prochaine vidéo. Oh, impeccable bien. Et aussi, dites-moi, là pour la team YouTube, vu que j'ai vu que quand même, grâce à TikTok, il y en a plein qui se sont abonnés. Mais dites-moi clairement si vous voulez que je fasse des vidéos TikTok avec cette moto. J'ai vu qu'il y en a certains, enfin beaucoup, qui ont kiffé. Et mes stats, ils ont explosé. Là, on se retrouve en intérieur pour recharger la batterie quand on sort la batterie de la moto. Alors ici, sur le petit emplacement, il y en a deux, comme on a vu tout à l'heure. Sur le petit, rond un peu plus petit, on prend le chargeur et il faut tout le temps brancher la batterie en premier et après brancher à la prise. Parce que ça peut faire des petites étincelles et ça peut endommager la batterie, donc il faut tout le temps brancher la batterie en premier. Ah voilà, là ça se met en route. Il y a une petite lumière rouge et quand c'est fini de charger, bah ça devient vert. Et ça fait un peu beaucoup de bruit quand même. C'est super. Mon super sapin de Noël. Et si vous voulez des renseignements plus précis et tout, vous me dites en commentaire. Et comme ça, je réponds à tous les commentaires de toute façon.
Vous me dites et dans une prochaine vidéo, je répondrai à la question posée. Parce que je sais au fond de moi que j'ai pas tout dit, mais je réfléchis et j'arrive pas.